messieurs, dames, bienvenue sur le Guidance de l'instant présent. Vous êtes en présence de Stéphanie Médium Guidance et ce soir j'avais envie de travailler un petit peu avec les flammes jumelles, avec le phénomène de flammes jumelles, pour essayer de voir ce que l'on peut vous répondre en fait, si vous voulez bien vous interroger. Je pense qu'il n'y aura qu'un seul jeu, il n'y aura pas de groupe. Nous allons essayer de voir comment on peut développer tout ça. D'accord, donc je sais pas si je fais des groupes ou pas. Bon, est-ce que je fais des groupes? Je vais peut-être faire aller 3 groupes en fait avec mes reliques. Là, allez, on va voir. Ah bah, j'ai chopé le love en fait. Voilà, le mot love, amour. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça, fearless, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Celui-là, on va le laisser parce que je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais. On va en prendre un autre. Nous avons la clé du cœur. Voilà. Et nous avons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dites-moi pas. On a le dream, ça c'est le rêve. Ok pour le troisième groupe. Donc premier groupe, love. Deuxième groupe, la clé. Et troisième groupe, eh ben, ça nous parlera du rêve. Ok. Donc, par rapport à votre question, je vais vous... le groupe numéro 1 qui avait choisi amour, on va essayer de développer un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Je vais sortir 4 cartes. Hop, qui vont nous donner une réponse à votre question. On va essayer, hein. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Ok. Alors là, ça va nous parler de quoi? La sexualité sacrée. D'accord. Donc, dans le premier groupe, en fait, vous êtes des personnes qui êtes en train de vivre, en fait, ou qui avez vécu une union, en fait, j'ai envie de dire sacrée. Vous vous êtes rencontrés, vous avez peut-être fait monter votre Kundalini ensemble. En tout cas, il y a une connexion qui s'est faite sur divers plans, d'accord? Le plan humain, matériel, plan spirituel, émotionnel, etc. Donc, c'est un peu tous les plans qui sont réunis où vous vous êtes reconnectés l'un à l'autre, d'accord? Ça va constituer un atout, en fait, par rapport à votre questionnement. C'est le fait que vous vous êtes reconnu, vous êtes allé vers cette forme de reconnaissance. Qu'est-ce qui peut ralentir votre évolution? C'est la carte du libre arbitre. C'est-à-dire que malgré cette reconnaissance, en fait, on a l'ego de chacun qui prend le pas et personne ne va aller dans le sens de l'autre. Et donc, chacun va devoir décider de sa voix, en fait, d'accord? Et ça peut être un ralentissement à vos retrouvailles, c'est-à-dire que chacun va avoir le choix de décider de sa vie, hein, et que l'autre ne va pas pouvoir interférer sur le libre arbitre de l'un, d'accord? Alors, la volonté divine, on va dire, ça représente la volonté divine le plus haut, le plus fort que vous. Ce qu'on va vous dire, c'est de quand même, malgré tout, garder confiance en ce lien. D'accord? Aussi difficile que peut-être l'épreuve du libre arbitre où l'autre personne s'éloigne de vous, en fait, pour décider de sa vie et vous n'avez aucune influence sur ses choix. D'accord? La seule chose qui peut vous faire tenir, c'est de garder confiance en ce lien, de garder confiance en la source, de garder confiance en vous et en votre amour, en fait. Et du coup, de garder confiance en votre partenaire, de vous dire qu'il faut accepter ce qui se passe pour que le lien puisse se recréer de nouveau, en fait. D'accord? Et nous avons en réponse la carte de la fuite. Donc on a bien quelqu'un, je suis désolée par rapport à votre questionnement, mais qui vous fuit, qui prend la fuite, qui s'éloigne de vous, d'accord? Et c'est son libre arbitre, malheureusement, vous ne pourrez rien y faire, mais on vous demande de garder confiance parce que le lien s'est créé, d'accord? Donc la réponse à votre question est... ça sera non, hein, si on doit répondre par oui, non, peut-être, forcément, puisque c'est une carte négative. On a la personne, elle prend la fuite, elle s'éloigne de vous, et vous n'aurez aucune emprise là-dessus. Voilà. Donc, le conseil, c'est de laisser faire, laisser cette personne vivre ce qu'elle doit vivre.
pour pouvoir mieux la retrouver plus tard. Voilà. Donc, je suis désolée pour vous, le groupe numéro 1, c'est peut-être un petit peu difficile à entendre, mais voilà votre réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez en savoir plus, vous savez, vous pouvez peut-être écouter le second groupe ou aller voir d'autres guidances pour mieux comprendre. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour, le groupe numéro 2. Vous avez choisi la clé. Ça peut être la clé de votre cœur. Ça peut être la clé d'une énigme. Ça peut être, voilà, ouvrir le coffre. La clé de la compréhension, de la connaissance. D'accord? Donc, par rapport à votre questionnement, je vous laisse vous poser, vous interroger sur votre... voilà. Je vous laisse vous poser votre question et on va essayer d'aller y répondre comme on peut en tirant 4 cartes. Hop. Moi, j'ai l'impression que avec cette clé, on cherche des solutions, on cherche à comprendre. Voilà, on a envie de pousser une porte aussi. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la communication. D'accord. Alors, la communication chez vous, entre vous deux, est très importante. Je pense qu'elle est toujours présente, d'accord, et c'est quelque chose de très profond. J'ai même une communication sensuelle, donc peut-être que vous vous voyez toujours. En tout cas, il y a un lien très très fort qui est en train de se tisser grâce à cette compréhension mutuelle que vous avez l'un de l'autre et grâce au fait que vous avez envie de vous rapprocher et que vous avez besoin de vivre cette forme de communication entre vous. Ensuite, qu'est-ce qui peut interférer à votre relation? On a le rapprochement, d'accord? Donc, malgré qu'il y ait une communication intense, on va dire, entre vous, qu'il y a un lien qui est en train de se tisser, on n'arrive pas encore à se rapprocher, d'accord? Donc, peut-être que la communication est moins évidente qu'au départ, qu'elle se fait peut-être moins présente, que vous attendez des nouvelles qui n'arrivent pas. En tout cas, on a des difficultés à se retrouver, tout du moins sur le plan physique, d'accord? Alors, qu'est-ce qui peut vous aider qui vient de là-haut? Ça nous parle de défiance. Donc, la défiance dans cette situation-là, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça. J'ai l'impression que ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous faire travailler l'acceptation, d'accord? C'est que vous n'arriverez pas à trouver les clés, vous n'arriverez pas à comprendre tout de suite pourquoi les choses, elles se font pas. Parce que il va vous falloir, avec cette défiance, malheureusement, apprendre à vous détacher du lien que vous avez avec votre autre pour pouvoir envisager d'évoluer un peu seul pour... comment je vais vous dire, pour pouvoir évoluer seul et vous rapprocher un petit peu de votre complétude à vous, d'accord? Donc, je pense que c'est plus ça que ça veut dire. Bon, on va aller voir la réponse à votre question. Et ben voilà, ça nous parle de complétude, d'accord? Donc, la réponse à votre question, c'est que vous devez d'abord prendre soin de vous-même avant de vous imaginer constituer un couple avec l'autre, avant de vous imaginer pouvoir vous retrouver, d'être dans ce rapprochement, cette réunion, cette réunification, d'accord? On va vous demander de travailler en premier sur vous, d'accord? Donc, par rapport à vos questionnements, la clé de vos désirs se situe d'abord en vous, en fait. La compréhension de tout ce qui vous arrive doit se faire au niveau de la complétude, d'accord? Donc, c'est pour ça que la communication se fait peut-être moins importante, parce qu'on va vous amener à vous détacher de l'autre personne pour aller trouver cette complétude en vous-même. C'est-à-dire tout ce que cette autre personne pouvait vous apporter, il va falloir que vous vous l'apportiez à vous-même. Donc ça, c'est la clé de votre cœur, la clé de votre âme, la clé de votre propre compréhension. C'est à vous d'aller éveiller tout ça à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que ça répond à votre questionnement. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour à vous, le groupe numéro 3 qui avait choisi ce petit objet qui est Dream, le rêve. D'accord? Donc, je vais vous laisser vous interroger au sujet de votre question, mais nous avons le rêve. D'accord? Allez.
Donc, le rêve, qu'est-ce que ça peut représenter? Ça peut représenter une issue favorable à tout ce que vous êtes en train de vivre, un rapprochement bien sûr avec votre flamme jumelle, mais ça peut aussi représenter le fait de retrouver la paix intérieure, la guérison, et puis peut-être aussi de recevoir des guidances au travers de vos rêves. D'accord? Donc, on va voir comment on peut développer tout ça. Alors, je vous laisse repenser à votre question. J'espère que vous voyez bien que c'est bien centré parce que mon chat il prend toute la place et du coup je sais pas trop ce que je filme. Alors, qu'est-ce qui peut aider votre avancement? Oula, dis donc, déjà vous êtes déjà dans l'amour inconditionnel, vous êtes déjà dans une certaine forme d'ouverture d'esprit. Je ne peux pas vous dire s'il y a déjà un rapprochement avec l'autre, en tout cas vous le rêvez, vous l'imaginez. Vous êtes dans cet amour universel, inconditionnel, le respect des épreuves par lesquelles vous devez passer. Voilà, c'est un truc incroyable. Vous êtes des âmes vraiment très très évoluées et je sais pas, c'est un super atout pour vous d'être vraiment dans cette étape-là où vous comprenez que malgré toutes les épreuves, il faut continuer à apporter de l'amour à votre autre, à vous-même, aux gens autour de vous. Il faut continuer à irradier. C'est incroyable en fait la force de caractère et la force d'esprit que vous avez. Ce qui va empêcher votre réunion, c'est que vous êtes en train de vivre la fuite de votre partenaire, c'est-à-dire que cette personne vous a laissé en arrière. Elle n'a pas voulu affronter ses peurs, donc elle s'est enfuie. Et vous êtes serein parce que vous savez que cette personne doit vivre des événements, affronter ses peurs, les guérir avant de revenir. D'accord? Donc vous savez que vous avez un travail à faire et vous faites confiance à votre autre et à la source pour aller vers cette guérison-là, en fait, que cette personne aille vers cette guérison-là, mais quelque part, vous en êtes détaché, quelque part, ça ne vous intéresse plus, en fait. Vous n'avez pas envie ou besoin de savoir ce qui se passe pour cette personne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons effectivement la carte de la purification. La carte de la purification, alors ça, c'est ce qui vient d'en haut, ce sur quoi vous n'avez pas de prise ou d'emprise. Donc, c'est bien l'univers. Alors, elle est marrante cette carte parce que vous avez déjà épuré votre passé, vous avez déjà épuré vos blessures que vous avez reçues, que vous avez réveillées avec votre flamme jumelle. Vous êtes déjà passé par le tourbillon de la vie, on va dire. Et donc, vous êtes déjà en train de développer cet amour inconditionnel à la sortie de l'étape purification. Tandis que votre autre, lui, il ou elle va entamer son étape de purification. Et vous le savez, c'est pour ça que vous êtes serein et que vous rêvez même que cela puisse se faire peut-être même le plus tôt possible. Donc, on va aller voir la réponse à votre question. Et la réponse à votre question nous parle de solitude. Ça veut dire qu'effectivement, pour le moment, vous n'allez pas vers ces retrouvailles parce que cette autre personne n'a pas entamé son chemin de purification, d'épuration, de toutes ces énergies négatives autour de lui, en lui, n'est pas allé vers sa complétude, n'a pas encore peut-être compris tout à fait le lien, etc. Donc, on va vous encourager à demeurer serein dans cette étape de solitude. Et j'ai l'impression aussi que c'est une étape, en fait, où, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes en train de vous détacher de votre autre. Et vous n'avez plus cette sensation d'être vraiment relié à cette personne et vous vous demandez même si vous avez eu un lien quelconque avec lui, si c'était vraiment vrai, si vous n'êtes pas imaginé des choses, d'accord, parce qu'on avait ce rêve. Donc vous vivez bien cette solitude, vous savez qu'elle est importante, et finalement vous ne comptez plus trop sur ce lien, d'accord. Donc la réponse à votre question est que pour le moment, vous allez continuer, vous, à travailler le côté amour inconditionnel et à avancer pour vous vers vos rêves, voilà. Sans être dans les énergies de votre autre, en fait, parce que vous les avez épurées, vous vous en êtes débarrassé. Voilà. Donc, j'espère que ça aura répondu à votre questionnement. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que j'ai pas été trop confuse. Et puis, n'hésitez pas à revenir me voir sur ma chaîne si cela vous dit. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.